Bonjour à tous et bienvenue dans notre point de gestion trimestriel. Au cours du trimestre, les marchés financiers ont connu des forts épisodes de volatilité, mais finissent globalement sur une note positive. En effet, 2 chiffres d'emploi aux États-Unis en août et en septembre ont relancé les craintes de récession américaine. Ces chiffres ont été contredits par d'autres statistiques plus favorables, notamment sur la consommation des ménages. L'inflation aux États-Unis revient de son côté à un niveau proche de l'objectif de la Réserve fédérale. Cette conjonction d'une croissance ralentie et d'une inflation moins importante a permis à la Banque centrale de baisser son taux directeur en septembre de 50 points de base. En Europe, la croissance ralentit plus fortement et l'inflation connaît un recul significatif. La conjoncture européenne globale nécessite une action de la Banque centrale européenne, laquelle a déjà procédé à 2 baisses de taux et devrait poursuivre le mouvement dans les prochains mois. La Chine voit également son économie ralentir dangereusement, nécessitant des réactions des autorités. Celle-ci est intervenue en fin de trimestre au travers de mesures fortes pour stimuler le crédit afin de normaliser le marché immobilier qui représente une part importante du patrimoine des ménages chinois. L'effet d'annonce a plu aux investisseurs compte tenu de l'ampleur du plan. Cependant, il est encore trop tôt pour mesurer l'impact sur l'économie réelle en Chine. Sur le trimestre, les portefeuilles de référence affichent des performances de respectivement plus de 20, moins 1, moins de 10, moins 1,6 et moins 0,5% sur les profils modérés, équilibrés, dynamiques, entrepreneurs et PEA. Au cours du trimestre, nous avons pris une partie des bénéfices sur les titres qui ont fortement progressé comme Novo Nordisk, Ferrari ou bien encore Coca-Cola. Nous avons également continué de réduire notre exposition au secteur de la technologie afin de se réexposer à des secteurs plus défensifs ou en retard. Sur la poche obligataire, nous avons en début de mois de juillet renforcé notre sensibilité au taux d'intérêt américain en intégrant au portefeuille l'ETF US Treasury 7-10 ans lorsque le taux à 10 ans américain était alors aux alentours de 4,4%. Et nous avons également initié une position sur le fonds Octo Rendement 2027. Néanmoins, nous nous attendons à davantage de volatilité pour cette fin d'année à l'approche des élections américaines et du contexte géopolitique. Il faudra donc être réactif et agile. Les élections américaines en novembre s'annoncent serrées et il faudra attendre de connaître la majorité du Congrès qui sera déterminante pour la mise en place de futures mesures. Une victoire du candidat Trump serait probablement accompagnée d'une baisse des taxes pour les entreprises américaines et de mesures protectionnistes avec notamment une hausse des tarifs douaniers sur les produits chinois et européens. Cela pourrait être bénéfique pour les entreprises américaines domestiques et pour le dollar. Des arbitrages au sein des portefeuilles pourraient en découler. Dans les prochaines semaines, nous resterons donc attentifs aux élections américaines et à l'évolution du conflit au Moyen-Orient. Nous suivrons également de très près les publications de résultats d'entreprises dont nous aurons un premier aperçu à partir de mi-octobre. Il faudra donc être agile et réactif sur ces derniers trimestres. Nous vous donnons rendez-vous début janvier pour notre bilan annuel.